Pyramide des leaders spirituels. L'esprit de l'égrégore. Comment est-il né? Pour répondre à cette question, il faut remonter au début de la création du monde. Lorsque Dieu a créé notre monde, Buagirya, il lui a attribué le grand esprit, appelé à veiller à ce que tout dans le monde tende au développement, à la perfection et à l'harmonie. Ensuite, Dieu a créé Orilna, les galaxies, puis Elionia, le système solaire dans lequel se trouve notre planète. Le grand esprit de Buagirya veille sur toutes les galaxies du monde, y compris sur la galaxie Aurilique, le système solaire et la Terre. Il s'assure que la spiritualité est introduite dans le monde, que les hommes et les autres êtres intelligents vivent en harmonie, qu'ils se développent et progressent vers l'amélioration de soi. Le grand esprit, par l'intermédiaire des messagers de Dieu sur Terre, les avatars, a transmis à la Terre tous les enseignements. Christianisme, islamisme, bouddhisme, zoroastraïsme. Pour ce faire, l'Esprit divin s'est incarné à différentes époques dans différents grands êtres, dont le Christ, dans Bouddha, dans Zarathustra, dans Mahomet. Le grand esprit s'est manifesté à travers eux pour conduire les gens vers la lumière, vers Dieu, vers le développement. Aujourd'hui, le grand esprit envoyé par Dieu s'est manifesté à travers le gardien de la connaissance, et il est l'esprit de l'égrégore de l'école. Cet égrégore se distingue de tous les autres égrégores spirituels. Pourquoi ? Lorsque les grands maîtres sont morts, leurs enseignements ont commencé à évoluer dans un sens favorable au pouvoir en place. C'est pourquoi de nombreuses religions se sont déjà suffisamment éloignées de la spiritualité et ne transmettent pas le véritable sens des enseignements qui leur ont été donnés à l'origine. Par exemple, lorsque le Christ est mort et que les apôtres ont été tués, un certain temps s'est écoulé et le christianisme est devenu la religion officielle. L'enseignement que portait le Christ était la connaissance venant de Dieu. Le Christ venait du grand esprit de l'égrégore. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle du pouvoir, cet enseignement a été perverti. Comment se fait-il que la religion de l'amour ait donné naissance à l'Inquisition, avec ses tortures cruelles et ses exécutions monstrueuses de milliers d'innocents? Parce que les chrétiens se sont déconnectés depuis longtemps de l'égrégore du grand esprit envoyé par Dieu. D'où l'Inquisition, les croisades, les indulgences, ces certificats d'absolution que l'on pouvait acheter au pape contre de l'argent. Imaginez des criminels acheter des indulgences qui justifiaient n'importe quelle atrocité. Meurtre brutal, viol, vol. Le pape déclarait tous les criminels innocents à condition qu'ils paient. Le pape lui-même était considéré comme infaillible, ce qui donnait le droit de bénir les guerres, d'envoyer des gens en croisade, de fermer les yeux sur la pédophilie et d'autres, bien d'autres, perversions. Dans les religions d'État, la connaissance émanant du Christ, de Bouddha et d'autres grands enseignants a été fortement déformée et est déjà descendue à un bas niveau. C'est pourquoi les chrétiens ne servent déjà plus vraiment le Christ, mais l'égrégore chrétien, qui s'est formé sous l'indulgence du pape, sous la direction du patriarche de toute la Russie et d'autres politiciens. Et cet égrégore chrétien a de faibles vibrations. L'égrégore de l'école a les vibrations les plus élevées parce qu'il contient la plus grande connaissance, sans distorsion, sous la forme dans laquelle elle a été envoyée par Dieu. Si nous imaginons la hiérarchie des leaders spirituels sous la forme d'une pyramide, à son sommet se trouvera le grand égrégore, qui est créé par le synclite des coordinateurs de la planète. Dans le plan subtil, il y a un endroit spécial où résident les grandes âmes. Le Christ, Bouddha, Mahomet, tous ceux qui ont vécu sur Terre en tant que grands enseignants. Dans le synclite des coordinateurs, il y a aussi de grandes âmes qui doivent seulement s'incarner. De là, depuis le plan subtil, elles guident l'évolution de la Terre et de l'humanité. Ils sont tous des guides du grand esprit et forment le grand égrégore. La vraie connaissance de Dieu sort du grand égrégore. C'est l'égrégore de l'école. Tout le savoir de la Terre est ouvert aux gardiens.
toutes les religions et tous les enseignements, il sait absolument tout. Et plus bas sur le niveau se trouvent les grands enseignants. Rajneesh, Aurobindo, Zarathustra, Bouddha, le Christ, et ainsi de suite. Ces grands enseignants étaient réellement porteurs de la vérité et transmettaient aux gens la connaissance du grand esprit, mais aujourd'hui leurs enseignements ont perdu leur pouvoir d'antan. Les religions, qui ont déjà perdu le contact avec Dieu et avec la vraie connaissance, sont encore plus basses. Il s'agit essentiellement d'entités politiques qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Au niveau suivant, il existe des ramifications étroites de ces enseignements. Le Reiki, la cosmo-énergie, diverses écoles de guérison et de philosophie. Au niveau le plus bas de cette pyramide se trouvent les semi-éduqués et les autodidactes de tout poil. Il s'agit de personnes qui ont lu quelques livres, trouvé quelque chose sur Internet et commencent à enseigner aux autres sans avoir elles-mêmes de véritables connaissances. Ce sont des disciples de disciples, ou même des personnes qui n'ont rien à voir avec les leaders spirituels. Leur connaissance est fragmentaire et déformée, parce qu'ils ont en quelque sorte tout compris à leur manière. Ils n'ont pas tout compris jusqu'au bout, ils n'ont pas compris l'ensemble de la connaissance, et au mieux, ils ne voient qu'une partie. Souvent, ils ont en tête un grand nombre d'informations ésotériques différentes, mais ils ne parviennent pas à relier une chose à une autre. La plupart des soi-disant guérisseurs, médiums, contacteurs, mystiques, chercheurs de poltergeist, diseurs de bonne aventure se situent à ce niveau le plus bas. C'est ainsi qu'ils vont guérir, enseigner, présenter aux gens la connaissance sans la posséder eux-mêmes. Ils ouvrent des cours, prennent l'argent des gens et leur donnent des diplômes. Il est très dangereux d'apprendre et d'être traité par de tels pseudo-enseignants et guérisseurs autodidactes. Par exemple, une personne qui se déclare guérisseur essaie d'enlever une maladie à une autre personne, et celle-ci se transmet à lui ou à un autre patient qui a eu la malchance de se trouver près de lui. Ainsi, la personne qui s'est adressée à ce guérisseur reçoit l'énergie sombre et sale de la maladie. Au lieu de se débarrasser de ses problèmes, elle en acquiert de nouveaux. Autre exemple, depuis peu, de nombreux centres de retraite enseignent le Vipassana, une forme particulière de méditation basée sur la contemplation. D'après les impressions d'un participant à l'une de ces sessions de formation, une foule de gens est venue à Vipassana et nous avons tous payé beaucoup d'argent pour notre participation. On nous a placés dans des huttes et on nous a dit « Maintenant, pendant 3 jours, nous allons nous promener sur le territoire et garder le silence. » Je ne sais pas quel genre de connaissances avait le professeur pour faire taire les gens sans rien leur expliquer. C'était très difficile, mais nous avons gardé le silence pendant 3 jours. Et le 4e jour, on nous a bandé les yeux et nous avons dû passer toute la journée, non seulement en silence, mais aussi dans l'obscurité. À la fin, nous avons tous reçu un diplôme. Certes, j'ai fait ce stage en grande partie pour le diplôme, mais lorsque je l'ai obtenu, je n'ai rien compris à ce qu'il m'apportait, ni même à ce qui m'arrivait à l'époque. De nombreuses personnes sont tellement à la merci des programmes de la société, que pour un diplôme promis, elles sont prêtes à parcourir de nombreux kilomètres, à payer de l'argent à de faux gourous qui ne donnent aucune connaissance véritable. Le désir d'obtenir un diplôme se forme en nous dès l'enfance, lorsque les parents, les enseignants, les proches, tous parlent de l'importance de l'enseignement supérieur, de l'importance d'un diplôme, de médailles d'or, de certificats. Mais le Christ n'avait pas de diplôme du royaume de Dieu et il n'a donné aucun diplôme à ses disciples. De nos jours, des personnes naïves croient divers pseudo-enseignants, vont les voir pour étudier et obtenir ces diplômes, perdant ainsi leur temps, leur argent et leur énergie. Ils se mettent ces pseudo-connaissances dans la tête et les transmettent plus loin. C'est ainsi que les fausses connaissances se répandent dans le monde entier.